Il ne l'a pas fait. Réformé pour raison de santé. Il a très mal pris ce refus à l'époque. Il s'est senti rejeté, anormal. Et en ce moment, comme il est dépressif, ça remonte à la surface. Je vois pas très bien ce que je vais faire là-dedans. Bien. Quand il a ces sortes de crises, il lui arrive de croiser un inconnu, et bien vous, par exemple, et de le prendre pour un copain de régiment. Alors, pendant quelques heures, c'est comme s'il avait été soldat. Il parle de régiment, de chambré, de lieutenant. Donc, si je comprends bien, ce qui m'arrive est déjà arrivé à d'autres. Oui. C'est fou, ça. Mais, il y croit vraiment, cette comédie du vieux copain de régiment? Je ne sais pas. J'ai essayé de lui en parler, mais ses réponses n'ont jamais été très claires. J'en reviens pas. Croiser un inconnu et le prendre pour un ami. Vous savez, quand on est mal dans sa tête, tout peut arriver. Il y en a bien qui se prennent pour Napoléon ou pour Jeanne d'Arc. À ce niveau-là, en général, on les trouve plutôt dans des cliniques psychiatriques. Excusez-moi. Vous n'avez pas tort. Mais c'est justement ce que je voudrais lui éviter. Je comprends. En tout cas, chaque fois que, pendant un moment, avec quelqu'un, il a l'occasion de jouer son rôle d'ancien soldat, d'ancien bidasse, comme il dit. Étonnamment, dans les jours qui viennent, il va mieux. Ça le défoule, quoi. Ben voilà. Ben c'est pour ça, pour l'aider en fait, que j'entre dans son jeu. Eh bien, dites-moi, j'aime autant vous dire que lorsqu'on débarque là-dedans à l'improviste, on se demande à qui on a affaire. Je m'en doute. Excusez-nous. Ne vous excusez pas. J'imagine que cette situation ne doit pas être très drôle pour vous. Pas vraiment drôle, non. Je suppose que, vu les circonstances, vous préféreriez que je reste pour prendre l'apéritif et parler du beau Bruno. Je n'osais plus vous le demander. Vous seriez d'accord? Eh ben, Oh, s'il vous plaît, ne partez pas. Vous vous rendez compte s'il revient et que vous n'êtes plus là? Mais vous imaginez ce que je vais vivre, moi? avec les autres inconnus, cela vient dû arriver. Non. À chaque fois, j'ai réussi à leur parler et ils sont restés. Ah, Oh, s'il vous plaît, ne partez pas. c'est peut-être égoïste de ma part, mais on ne se connaît pas. J'arrive ici par hasard, et la perspective de me retrouver, ne serait-ce qu'une heure, à évoquer des souvenirs qui n'existent pour personne, non. Oh, s'il vous plaît. C'est tellement dur pour moi en ce moment. Je sens que vous êtes un homme attentionné, attentif, ouvert aux autres. Je ne dis pas, mais cette situation est très difficile pour moi aussi. Et il faut me comprendre. On a beau être ouvert aux autres, comme vous dites. Monsieur, vous donneriez un coup de main à une personne qui en a besoin? C'est une sorte de service que je vous demande. Un service qui en fait vous coûterait peu. Détrompez-vous. Ça me coûterait beaucoup. Je suis très émotif. Jouer la comédie dans de telles circonstances est au-dessus de mes possibilités. Mais non. Je suis sûre que vous en êtes capable. Et puis je serai là. Si nécessaire, je vous aiderai. Excusez-moi. Il vaut mieux que je parte. Attendez, attendez. Si cela peut vous décider, je vous propose autre chose. Vous dînez avec nous et ensuite, vous restez dormir ici. Nous avons une chambre d'amis très confortable. Dormir ici, alors que j'hésitais déjà à prendre un simple apéritif. Mais enfin, vous pensez ce que vous dites? Et pourquoi faire? On parlerait toute la nuit du régiment? C'est ça? Non. Je ne comprends pas. Lorsqu'Antoine sera endormi, j'irai vous rejoindre. Mais dis donc, vous êtes direct, vous? Je ne suis pas ainsi naturellement, au contraire. Mais nous avons peu de temps. Il va revenir avec son whisky. Alors? Vous, avec moi dans une chambre, et votre mari dans la pièce d'à côté. Pour un émotif, ça ne serait pas l'idéal. Nous possédons un somnifère très efficace. J'en mets 3 gouttes dans son apéritif, et au dessert, une
sera hors circuit jusqu'à demain matin. Au décès? Quelle précision. C'est un médicament que je connais bien. Vous faites ça pour votre mari? La soirée avec les souvenirs de régiment, c'est pour lui. La nuit, c'est pour moi. Et vous? Tout le monde est gagnant, quoi. Vous proposez la même chose à tous les inconnus qui arrivent ici? Qui prend pour un copain? Vous devenez grossier. Excusez-moi. C'est déjà oublié. Alors? Je ne sais pas. Ah, je vois. Vous avez une femme ou une petite amie et vous ne voulez pas la tromper? C'est ça? Non, je suis seul en ce moment. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous n'avez peut-être pas envie de passer la nuit avec moi. Remarquez, c'est votre droit. Non, c'est pas ça, mais... Mettez-vous à ma place. J'arrive ici pour un sondage d'opinion et je me retrouve dans une histoire tellement irréelle. Eh bien, dites-vous que ça n'est pas tout à fait la réalité, mais que ça n'est pas non plus tout à fait le contraire. La preuve. Je suis bien vivante. Excusez-moi, mais je n'ai pas vu des situations aussi extravagantes. J'ai une vie plutôt routinière. Je fais à peu près toujours les mêmes choses. Je vois à peu près toujours les mêmes gens. Eh bien, justement, profitez de la situation. Pour un soir, vous feriez quelques pas dans les nuages. Vous passeriez dans un autre monde. Comme dans Alice au pays des merveilles. Et je m'appelle Alice. Oui. Vous savez, dans Alice au pays des merveilles, un chat est souvent perché sur un arbre. Et lorsqu'il disparaît, son sourire reste un moment entre les feuilles. Uniquement son sourire. Et puis ce sourire disparaît aussi. Je ne comprends pas. C'est la même chose que je vous propose. Demain matin, je disparaîtrai de votre existence. Mon sourire, lui, restera peut-être un peu entre les feuilles de vos questionnaires. Et puis ce sourire disparaîtra aussi. Et vous pourrez reprendre tranquillement votre vie routinière. Je suis dépassé par cette histoire. Dépassé. Mais que risquez-vous? Un bon repas et une bonne nuit? Il y a pire comme perspective. Vous savez, je suis une excellente cuisinière. Je vous crois. Alors, Vous êtes une femme vraiment curieuse. pourquoi? Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Ah, je vois. Une femme qui fait le premier pas, ça me choque. Ça vous choque? Oui. Il l'a dit. Alors, bien que choqué, vous partez ou vous restez? Salut les bilas! À l'agneau là-dedans, à l'agneau là! Nous sommes prêts, soldats. Je nous ai dégoté un petit whisky de derrière les fagots, vous m'en direz des nouvelles. Je te sers, Bruno? Affirmatif? Oui. Alors, tout s'est bien passé en mon absence? Vous avez trouvé des trucs à vous dire, j'espère? Oh là, nous n'avons pas cessé de papoter. T'es sûr qu'il y aurait une rencontre? C'est que je vous connais tous les deux. Tu ne t'es pas trompé, mon chéri. Quelle soirée, nom de Dieu! Mais quelle soirée! Si je m'attendais à une chose pareille. Tu es là en train de lire tranquillement ton journal, et d'un seul coup, paf! Voilà le passé qui frappe à la porte. Pas trop pour moi, ce matin. Tu boiras ce qu'on te donne! Non mais c'est pas les bonnes femmes qui vont faire la loi ici. Pas vrai, mon lieutenant? Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon? Je dis qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du français? Tu comprends pas? Vas-y, fais l'innocent. Et ça, c'est pas un cheveu de ma femme sur ton épaule? Mais Antoine, voyons. Alors il suffit que je m'absorbe une minute et mais... Ah mais je ne suis pas un mari complaisant. Je ne suis pas du tout un mari complaisant. Mais calmez-vous, c'est un malentendu. Elle t'a fait des propositions
On me la fait pas à moi, mec. Je suis observateur, moi. On peut rien me cacher. À l'armée, j'avais pas besoin de jumelles, comme certains, pour voir à 2 kilomètres. Alors à 1,50 m. Non mais vous me prenez pour qui, tous les deux? Ah! Vous me prenez pour qui? Mais arrête, Antoine, je t'en prie. S'il vous plaît. Votre femme et moi, nous avons bavardé. C'est tout. Franchement, le cheveu, c'est certainement quand elle m'a embrassé. Au début, au dérangeau. Vous vous rappelez? Bien sûr, je me rappelle. Je vous ai bien eu. Vous avez drôlement marché, couru même. Tu vois, Bruno, moi aussi je sais en faire des canulars. Seulement, je les fais pas durer 3 plombs. Ah bon? C'était un canular? Alice est la plus fidèle des épouses et tu es mon meilleur ami. Comment veux-tu que je puisse vraiment penser une chose pareille? Ouf. Je préfère ça. Je préfère ça, mais il faut s'y faire. Et donc, avec tous les bateaux que tu nous as montés, j'ai le droit de prendre ma revanche, non? Eh bien, je sens que la soirée ne va pas être triste. 2 copains de régiment ensemble. Je m'attends à en voir de toutes les couleurs. Tu peux même pas imaginer, ma chérie. On va te faire voir ce que c'était le 3e d'infanterie. Allez, à la gnôle là-dedans. J'en ai ramené un plein bidon. Ah, les hommes. Vous avez dû en faire des coups tous les deux. N'est-ce pas, Bruno? N'est-ce pas, Bruno? Au fait, Alice, tu sais, je plaisantais pour l'histoire du cheveu. N'empêche qu'il faut s'en méfier. C'est un rapide. Toutes nos petites amies nous les piquaient. Belle mentalité, Bruno. Oh, c'était carrément une manie. Tu pouvais pas voir la copine d'un autre village sans... Tiens, même la fiancée de... Mince, comment il s'appelait déjà? Ah oui, Kazmierzak. Tu te souviens de lui quand même? Le mariage était prévu et tout. À cause de toi, finalement, ils se sont séparés. Bruno, Kazmierzak, un grand blond avec un coup de taureau. Et la femme du capitaine, tu te rappelles? Oui, oui, Alice, même la femme du capitaine. C'est vrai, Bruno? Même la femme du capitaine? Vous pouvez l'avouer maintenant. Il y a prescription. Bruno. Antoine exagère. Pas la femme du capitaine. Oh, j'en crois pas mes oreilles. Gardez-vous, nom de Dieu. Le pauvre Bruno est revenu. Merci. Merci vraiment. Faut savoir arrêter un canular. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça me fait plaisir. Je peux l'embrasser pour fêter son retour? Je t'en prie, mais attention, tu prends des risques. J'adore vivre dangereusement. Bienvenue au pays des merveilles d'Alice. Bon, t'es peut-être pas obligé de te coller à lui pour l'embrasser. Me coller? Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde-le, il en est gêné. Excuse-la, elle est très impulsive. C'est pas grave. Bon. Tu as raison, mon chéri. Je suis peut-être un peu trop familière. Mais c'est que je considère un peu comme un frère. Vous êtes si proches tous les deux. Ah, c'est ça. Je suis très touché par ce que tu dis, Alice. C'est vrai que Bruno et moi, nous étions comme 2 frères. Ça se sent. Oh là. Le principal est que tu as enfin arrêté ton canular pourri. Entre nous, je commençais à trouver vraiment pénible. Bon, c'est fini. On n'en parle plus. D'accord. Maintenant que tout est en ordre, parlons sérieusement. Comment tu as retrouvé mes coordonnées? Les télécoms, il y a un service pour ça. Bah, évidemment, nous, on n'est pas comme toi sur liste rouge. Bon. On arrose nos retrouvailles. Allez, les copains. Chine, au 3e. Chine au 3e. Au fait, t'as revu d'autres potes? Oh non, vous savez... Oh, dis donc, ça va pas vous voyez? Excusez-moi. Excuse-moi. J'étais parti sur la lancée du canular. Il faut vous reconvertir maintenant, Bruno. Vous êtes avec votre copain de régiment et son épouse. Ben oui, oui. Donc
Exact. Quelle époque. Non mais quelle époque, mon Dieu. Ah, 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 tu te rappelles. Non mais tu te rappelles. Ah, 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 ah. Tu parles si je me rappelle. Dites-moi, Bruno, la femme du capitaine, tout à l'heure vous avez dit non, mais allez savoir pourquoi, j'ai du mal à vous croire. Entre nous, sincèrement, c'est oui ou c'est non? Oui, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Il n'y a pas à dire. De ce côté-là, t'étais vraiment le